a fait CNC contre la station de radiodiffusion sonore dénommée Voice Radio et son directeur de publication. Suite à la diffusion des déclarations et accusations présumées non fondées, suite à la diffusion des déclarations et accusations présumées non fondées et offensant de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité de M. Samuel Mvondo Ayolo, le Conseil a décidé de suspendre respectivement pour une durée de 2 mois. Le Conseil a décidé de suspendre respectivement pour une durée de 2 mois la station radiodiffusion sonore dénommée Voice Radio et Madame Gwes Esther Caroline, le directeur de publication de Logan, en cause. Zéro, ça ne marche pas. Si c'est le laisser passer là, je te mets en défi et je répète, tu n'es pas le neveu du chef de l'État. On ne te connaît pas là-bas. Faut arrêter ça. Cette histoire que vous faites souvent là, vous faites vos choses. Mais si vous avez les moyens, attaquez-vous là-bas. Je suis là, non? Est-ce que moi je fais les choses, je suis à travers... Moi je ne vais pas faire parler à l'extérieur sur les téléphones. Vous m'avez vu un jour aller rester dans un pays, aller dire que le président de la République ou bien telle personne, je parle sur place, chez moi. J'ai vaincu la peur parce que je suis l'enfant de Dieu, je suis en mission et personne ne peut m'interdire cela. Tant que Dieu me donne cette force spirituelle, l'énergie et le courage, je vais continuer. Jusqu'au jour où il va me dire, viens déposer les armes spirituelles parce que j'ai besoin que tu te reposes, mon fils. C'est pour ça que chaque fois je dis, c'est Dieu qui est au-dessus de vous. Arrêtez de nuire à la tranquillité des gens. Les Camerounais ont besoin de la paix, mais cette paix aussi doit être charismatique au niveau de la gestion des affaires. Comme vous voulez vous régaler dans le trésor public et d'autres se régalent, je vous dis, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Voice Radio est là, non? On vous attend. C'est la radio du chef d'État. C'est la radio du fils du chef de l'État. Parce que moi-même, je suis ici. Je parle. Nous sommes une entité politique. Je suis président d'un parti républicain. Je défends les idéaux de mon parti. Donc, j'occupe un espace ici. Et vous ne pouvez pas venir me dire non, ne parlez pas. C'est vous qui m'avez donné l'autorisation de parler. C'est vous qui m'avez donné l'autorisation de parler. Tous les intervenants, Benoît, que ce soit Bachir, que ce soit... C'est le parti qui a un espace sur les antennes de Voice Radio, qui est un consortium. Et je vous dis, ce que vous ne savez pas, et je vous donne cette information ce soir, le chef d'État écoute cette radio, minute by minute. Le jour où ça va faire pack, vous allez confirmer. Vous aimez souvent avancer sur les terrains. Avancez, on vous attend. Bien. Aucune institution ne peut violer la loi. La loi est faite pour être respectée par les citoyens. Les petites barricades que vous voulez faire pour prendre en otage le chef de l'État, vous mentez. Vous ne dites rien du tout. Tous ces imposteurs-là, quand je finis de parler, mais vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Venez dans le débat. Monsieur Baola, vous avez menti. Pourquoi ça vous dépasse tout le temps? Oh non, il ne faut pas qu'il parle. Ça vous dérange? Je veux vous déranger tous les jours. Tant que vous ne laissez pas la République et les caisses de l'État tranquilles, vous allez voir Baola, je vous regarde et vous n'allez rien faire. Là, je suis dans un combat depuis 30 ans. Hein. Il y a des gens qui sont arrivés en 2018 au cabinet civil. Moi, je ne suis pas là-dedans. Les faux fils. Voilà. Celui qui veut, qui vient se mesurer, ben on l'a laissé les alentours. Moi, j'aime souvent qu'on dise que non, allons-y, il n'y a pas de problème. Bien, ce soir, ça va aller très vite.
Très vite du fait que les gens parlent, les gens font de la divagation. Le Cameroun n'est pas un gâteau où on va se partager, on donne à l'autre, on mange un peu et on ne donne pas à l'autre. Ça ne se passera pas. Le Cameroun est un pays sérieux. Que les gens arrêtent de nous faire ce qu'on appelle les plurigrammes. Oui, je vais envoyer tel qui va aller poser un acte. Cette radio sera ouverte tous les jours, vous mentez. Je vous donne cette parole d'honneur. Vous ne pouvez pas. Essayez. Mais ça vous dites, je sois essayer. Essayez, non? Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Essayez. Je vais vous donner un dicton. Je gérais à l'époque le journal Le Démenti. Abba est venu. Oh, 1,5 milliard. On lui a dit que laisse l'affaire. Je veux protéger les jeunes de cette institution. Je veux protéger les jeunes de Voice Radio parce que c'est des jeunes qui ont le courage de défendre les intérêts et ce qu'on appelle les armes de l'État. Arrêtez ça. Donc, quand Abba est venu imposer les 1 milliard, vous savez qui était venu? C'est le président de l'Assemblée, hein? Kaba, il est là. Il lui a dit que, mais vraiment, le dossier qui est arrivé là, on dit qu'il faut que vous arrêtez. Hein? Lina n'avait que ses yeux pour pleurer. Vous savez là où Lina est aujourd'hui? Demandez à Ndili, était la PJ. Je lui avais dit non, que l'histoire que tu sais, ça va te dépasser. Et quand je parle à rien, non? Quand vous venez là, je connais tous vos réseaux. Comment vous faites pour devenir et les présidents de commission et tout, je connais tous vos réseaux. Celui qui vient mal va me trouver en face. Ce soir, je vais commencer d'abord par vous montrer que j'ai le poquelin de l'information. Et vous allez sentir. Bien. Je voulais dire à ceux qui sont accrochés au micro, vous calmez d'abord. Hein. Je sais que chacun veut sortir les érudits là-bas, hein, les Béninois et tout le reste. Il y a des gens qui ne peuvent pas arriver en France à travers l'histoire de Télé Sud. Les bulletins de Grappin sont déjà là. Dès que tu arrives à l'aéroport, on dit hey, c'est lui. C'est fini. Maintenant, vous faites des posters au Hilton. Vous ne prenez plus les caravelles et les avions, vous mettez les autocollants, vous allez dans les nuages. Partez voilà la France, prenez seulement l'avion, vous atterrissez. Si le là il revient. Vous venez me poser des questions à travers des jeunes qui ont des initiatives louables, qui défendent une cause juste. Vous voyez les jeunes qui sont dans une entreprise volontaire et ils sont là pour faire des choses qui animent et accompagnent le chef de l'État dans ses idéaux. C'est là où vous venez. Non, vous ne pouvez pas. Je vais les protéger. Vous mentez. Vous mentez. Je voulais le dire parce que je croyais que si vous était un gars qui m'aborde là, viens, je t'attends. Mais au liti, comme on dit souvent en boulot, mais au liti que moi, je ne blague pas. Et ça va aller très vite. Ok, j'ai dit que Sylvie Ayolo n'est pas au Cameroun. Vous qui parlez là, sortez-moi le billet d'avion, le dernier billet d'avion retour de Sylvie Ayolo. J'ai dit Laetitia, dont la banque finance, ou c'est quoi? Comment vous appelez ça? Finance, comment ils appellent les histoires là-bas? Fusion ou c'est une histoire compliquée. Laetitia est propriétaire du terrain. Elle travaille quoi? C'est une donation de son père. Entre parenthèses. Vous savez ce qu'on appelle la cession des biens? Les droits de propriété? Parce que les gens font des choses. Oui, les gens n'ont pas. Mais on a le droit de parler quand c'est vrai. La restitution de l'information. Monsieur, je n'ai pas besoin de vos avis. Les petites camaraderies là-bas, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Vous êtes venu me trouver ici. Moi, je ne vous demande rien.
Donc là où on est là, on va y arriver. Le chef d'État, qu'un jour, je vous dis, ce n'est pas que je vous parle. What? Vous allez voir. Donc vous pensez qu'il n'a pas de famille, il est tombé du ciel. Vous êtes des rigolos, hein? Donc c'est vous qui avez les intérêts avec vos familles, vous savez défendre vos familles. Depuis que, quand on a dit que le chef de l'État était mort, je n'ai pas entendu qu'il y a une commission qui a observé, ou une chambre d'observation a observé en disant que pourquoi vous parlez sur la chaîne bleue, la chaîne la plus vautour, Equinox. Quand on a dit que le président gabonais est mort, on a dit ça sur votre télévision Vision 4. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu des observations à faire. On a dit que la première dame est malade. Elle porte les perruques, elle est malade, elle a le cancer. Vous connaissez les qui et parle tous les jours. On l'insulte devant les gens. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu les observations. On a dit que Ngongo, le ministre d'État, a volé de l'argent. Vous n'avez jamais fait des observations. Tous les journaux écrivent tous les jours. On a dit que les impôts n'ont pas pu faire le bon travail alors qu'ils ont fait le bon travail en imposant les imposteurs qui violent les lois et qui détournent le fisc et le patrimoine étatique. Vous n'avez jamais rien fait. On a dit qu'on a sorti la liste de top 50. Vous n'avez jamais rien fait. On a dit que Fombor est mort avec une complicité. Vous n'avez jamais rien fait. Les observations là ont quoi? Des orientations, mon frère. Essayez sur votre radio. Je vous attends. C'est pas la bouche qu'on fait là. Et moi, comme vous voyez là, quand vous piétinez mon orteil, je piétine toute votre famille. Je ne blague pas. Je vous dis ça directement sur un micro. Je ne vous dis pas que machin. Vous touchez à un enfant ici, vous aurez affaire à ban là. Pire encore, cette institution tentée. Vous pensez que le chef de l'État, ses discours tous les jours, il encourage les jeunes qui créent les emplois. C'est vous qui avez créé cet emploi? Mais c'est pas possible ça. Défendre l'image du chef de l'État, vous ne pouvez pas. Vous défendez l'image d'un prédateur, d'un imposteur. Je vais lire les documents tout à l'heure. Vous allez les suivre dans vos maisons. On en a marre. J'ai dit essayez. J'ai dit vous touchez à un ici, je vais toucher à 10 de vôtres. Et je verrai qui va pleurer plus. Il n'a pas encore pleuré. J'ai dit Sylvia Ayolo n'est pas au Cameroun. J'assume mes propos. Si vous voulez savoir que Von Ayolo a posé des actes, allez demander à la présidence gabonaise. N'importe quoi. Vous pensez que je viens dire n'importe quoi sur un micro? Je suis respecté dans le monde parce que je suis formé. Voilà. Comme vous aimez beaucoup le bavardage, je vais vous aider ce soir. Bien. Avant de donner la police de parole aux autres intervenants qui vont intervenir tout à l'heure, je vais lire le contrat de Sima. C'est un contrat de 24 pages. Je vais commencer d'abord par là. Entre les sous-signés, M. Samuel Vondo Ayolo, diplomate, et Mme Sylvie Billet et son nom, sans profession, son épouse, demeurant ensemble à Yaoundé, Cameroun, BP 5144, né savoir, Monsieur Hassan Melima, le 12 janvier 57. Madame Ankonsamba, Cameroun, le 23 août 1959. Voilà les âges de monsieur et madame d'abord. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Arrêtez vos mensonges. Une bande de grigous. Voilà. Je vous dis, vous avez touché la mauvaise personne. Hein?
Depuis 2019, je vous ai dit, vous allez voir. Voice Je reprends. 103.0 FM. Sima qui est un paradis fiscal. Entre les sous-signés, M. Mvondayolo, diplomate, et Mme Sylvie Billet et Sono, sans profession. Son épouse demeurant ensemble à Yaoundé, Cameroun BP 51-44. Né savoir, c'est-à-dire, ils sont nés quel jour, quel mois, à quelle date. Madame, je voulais tantôt le dire, je commence par monsieur Hassan Melima, Cameroun, le 12 janvier 57. Si Ayolo, tu n'es pas né le 12 1957, Ateba, porte-moi la fiche, je le mets ici, le numéro. Parce qu'il aime le bavardage. Bavardage inutile. Si tu n'es pas né le 12 janvier 1957 à San Melima, au Cameroun, tu appelles au 696 90 22 59. La fugitive que j'appelle Madame est née en Konsamba, Cameroun, 23 août 1959. Si ce n'est pas ça, envoie ton frère qui est commissaire. Il vient nous dire ici, Ivayolo, ou bien Asta. Tu lui dis que, bon, dis-leur de venir dire ici que ce n'est pas vrai. Le deuxième numéro de la radio, c'est 652 16 37 88. C'est la société Sima, un directeur de cabinet civil qui est diplomate, est un agent immobilier. Sa femme qui est sans revenu est co-sociétaire. Ils ont trouvé l'argent là-haut. Ce patrimoine, comment tu peux le créer sans argent? Je vais y arriver. Marié sous le régime légal monogame, Camerounais de la communauté Meuble et Aké, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de San Melima, Cameroun, le 14 janvier 86. Ayolo, tu ne t'es pas marié à San Melima en 1986. Voici, ça c'est bien écrit. Je ne parle pas derrière. San Melima, 14 janvier 1986. Le dit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi déclarée. Mon Ayolo, ferme ta bouche. Ferme ça. Parce que je t'écrase. Je te maîtrise. Je veux vous emmerder. Je suis formé par des gens solides. Mon père. Et je suis formé par les Français et les Américains. Tentez. Je parle avec des documents. Est-ce que vous savez que je suis l'un des plus... qui a eu le bravoure militaire, civil chez les Israéliens? Je ne parle pas beaucoup. Essayez. Vous allez voir. Le bavardage inutile. Vous asseyez dans les cafés, vous bavardez. Les gens vont écrire, ils créent dedans des conneries. Vous allez voir ce que votre Vondayo va subir ce soir. Continuez à dire que le président Paul Biya n'est rien. Il n'a pas un héritier. Bien. Présence et représentation. Toutes les personnes ci-dessus identifiées à ce nom présentes, mais représentées par monsieur. Vous savez qui? J'ai dit ici qui se sont fait représenter. 103.0 FM. Mondayolo, tu sais qui roulait souvent dans la voiture et venait te donner l'argent au Gabon?
par voie routière. J'ai même les immatriculations. Vous allez me sentir. J'entends les chants. Vous pouvez faire quoi? Je suis formé. Ne tentez pas. Je vous dis que c'est le respect vis-à-vis de mon père. Ne tentez pas. Celui qui va tenter, il va me sentir. Je parle avec des références. Hein. Bande de villageois. Vous avez dit que vous n'avez pas créé la société. J'ai démontré que vous avez une société paradis fiscal. Vous vous êtes fait représenter par qui? Il y a des gens qui marchent là dehors. Je voulais vous dire, le calme n'est pas la peur. Le président Paul Biya connaît tout ce qui se passe autour de chez lui, même dans sa propre maison. Je vous dis ça sur le micro. Vous ne pouvez pas. C'est le vieux le puissant. Il vous regarde avec un œil. Il vous voit. Comme vous voyez là, je suis toujours calme, je vous regarde. Mais j'ai vos vies. Vous m'avez vu un jour dans votre milieu. Je bois avec vous. Je vais dans le même restaurant que vous. Mais j'ai l'assiette. J'ai les détails. Vondo Ayolo, tu es mal tombé. La personne qui est allée vous représenter s'appelle Stéphane Jobert Chafa. Je voulais dire à toutes les personnalités du Cameroun, il n'y a aucune personne qui maîtrise mieux ce pays que Paul Biya, président de la République. Et sachez que il connaît toutes les combines. Il vous regarde et rit. Vous ne vous posez pas la question que, mais pourquoi son fils maîtrise des choses comme ça là? Mais vous vous trompez. J'ai dit tout à l'heure que c'est le 696 90 22 59. Si ce n'est pas le contrat de Sima, le paradis fiscal qui a été créé était bel et bien créé par la représentativité de Stéphane Jobert Chafa. Je vais vous dire quelque chose. J'entends les gens. Oh, les autres sont puissants. Vous savez qui est le chef d'État du Cameroun? C'est le président Paul Biya. Personne n'est au-dessus de lui. Vous l'avez investi, c'est lui. Il sait comment ça se passe. Il connaît toutes les combines. Il y a des gens qui viennent dans vos bureaux là. On vous dit qu'ils sont tels. Ils ont fait ceci. Moi, quand je vous dis, je vous apporte la preuve, vous dites que bon, il faut que j'ai l'information. Mais ça ne donne pas prérogativement l'irrespect pour les autres. Alors, Vondo Ayolo, vous aimez toujours mentir. Voice Radio 103.0 FM. Est-ce que ce n'est pas le Stéphane là qui vous a représenté pour créer la société Sima? J'entends que Stéphane entre dans tous les bureaux de la présidence, c'est ça, hein? La présidence est une institution étatique. Pourquoi il ne va pas rentrer dans le domicile privé du président de la République? Qui l'a rentré alors? L'imposture là, méfiez-vous, hein? Je parle, je sais de quoi je parle. Arrêtez de faire croire aux gens que le Cameroun a deux entités, deux personnes qui gèrent le pays. C'est le président de la République, faites attention. Vos histoires de je connais tel, j'étais avec tel, ça n'intéresse personne. Est-ce que vous pouvez savoir que moi, le fils aîné du chef d'État, pourrais avoir de telles informations sur le directeur du cabinet civil? Vous savez depuis combien de temps j'ai ça? On va y arriver.
Le mensonge que vous entretenez là. Je connais tel. Je suis avec tel. Je connais tel. Vous, ça ne va pas passer. Nganou Messi. Momo. Je sais de quoi je parle. Hein? Et d'autres gens qui croient qu'ils sont les 6 qui sont dans le système du renouveau là. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Je vous donne les codes. Vous n'êtes rien du tout. Vous ne pouvez pas mener une machine dans le bluff. Dès que quelqu'un dit bonjour à la première dame, oh, vraiment c'est quelqu'un, vous mentez. Ouf. Quand je sens qu'il y a le mensonge, excusez-moi du peu, je mets les guillemets. Dès que quelqu'un dit bonjour, il vient se place à la place publique, on le filme avec le chef de l'État. C'est quand il parle à l'oreille du chef de l'État. Il parle à l'oreille du chef de l'État. Donc le chef de l'État t'encourage d'aller créer les paradis fiscaux. J'ai entendu, oh, il dit même des choses, il nous a sorti seulement le cabis. Vraiment, je sors les détails. Le statut d'une société, c'est ça qui fait la société. Voilà. 103.0 FM. À la continuité. Le rôle de Sima. Pour que vous créez une société, ce n'est pas le montant de la création qui est important, mais c'est ce qu'il y a comme logistique ou bien à l'intérieur ou patrimoine qui est important. Voilà le rôle. Parce que quand on dit paradis fiscal, les gens restent derrière, il a dit. Vous maîtrisez mieux la langue de Voltaire que moi. La société a la forme d'une société civile régie par les articles 18, 32 et suivants du Code civil, ainsi que par les articles 1 à 59 du décret numéro 78 704 du 3 juillet 1978. Ces textes subséquents et par les présents statuts. Article 2. Objet social. Les missions régaliennes de la société civile. L'acquisition de tout immeuble et bien immobilier. Et généralement, toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en favoriser le développement, pourvu qu'elle ne modifie pas le caractère civil de la société. Pourquoi on a créé Télésud? Télésud a été créé au même moment parce que les deux paradis fiscaux devaient se substituer. Sima et Télésud. La propriété et la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail et location ou autrement de tout immeuble et droit immobilier détenu en pleine propriété. Vous ne pouvez pas créer une société, vous ne pouvez pas être agent immobilier sans avoir un patrimoine. Ceux qui ont été en France, ils connaissent. Vous ne pouvez pas aller créer une société sans avoir ce qu'on appelle le capital. Le capital, c'est quoi? C'est d'avoir le patrimoine. Il faut que vous ayez des immeubles. Il faut que cela soit évalué. Ce n'est pas parce que vous êtes venu donner 2000 euros. Non, c'est ce qui est à l'intérieur qu'on capitalise, on évalue. Ayolo ne pouvait pas aller créer une société sans capital. Le capital, c'est foncièrement les acquis
le patrimoine qui se retrouve dans la société. Est-ce qu'un diplomate, directeur du cabinet civil, a le droit de faire ce genre de transaction? Prenons la loi camerounaise elle-même. De surcroît, le collaborateur immédiat du chef. Est-ce que le feu Belinga et Boutou avait ça? Est-ce que Mataga avait ça? Mataga qui a élevé. Voice Radio 103.0 FM. Est-ce que Beloken qui est passé au cabinet civil avait ça? Est-ce que Mbengo est agent? Mais vous prenez les gens pour qui là? Et vous demandez aux gens de cette terre? Mais c'est incroyable. Les Camerounais sont courageux. Ils sont vraiment courageux. Alors, voilà la république que vous voulez créer. À la suite de cela, de tout immeuble et droit immobilier détenu en pleine propriété nue, propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriété par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement. 103.0 FM. Alors, je vais te donner le nom de la personne avec laquelle tu deals à Douala pour les terrains. Parce que vous aimez le bavardage. Je veux te donner. Je ne parle pas derrière. Parce que vous aimez dire, oh, le fils de Paul Biya bavarde beaucoup. Je ne veux pas bavarder parce que quand demain on va nous demander les états de service, vous allez venir dire, le président Paul Biya et sa famille, j'ai suivi quelqu'un dans la télé dire, oh, il a fait main basse depuis des années avec sa famille. Vous m'avez vu avec combien d'immeubles ici là? J'ai acheté combien de terres? Mais vous pensez que vous êtes des malins? Bien. Voice Radio 103.0 Je vais donner le nom. FM. Je veux te montrer que tu es un petit. Je te donne le caractère protocolaire et les prête-noms que tu utilises. Tu dis que tu ne reconnais rien. Ok, on va en parler. Tu entends quelqu'un, non, c'est ton frère, il faut le laisser. Voilà la lettre où tu es impliqué. Je veux la lire d'abord. Pour te dire que tu es petit. Voici ça. Objet. CV. Monsieur Mvouton. Ça te dit quelque chose? 103.0 FM. De Mvoula Serge. Mvoula n'est pas souvent au cabinet civil. Pourquoi vous êtes déjà vous dérangez déjà? Je vois, vous avez chaud. Prenez de l'air. Il y a des gens en studio qui ont déjà chaud. Ils sont en tricot, mais ils ont chaud. Je recommence. Que les services de la DGRE, les services de proximité étatique sécuritaire, prenez, notez. Voilà votre Vondayolo. Objet, CV, Monsieur Mvouton, de Mvoula Serge, à cabinet civil. C'est un message de Serge Raoul Mvoula. Tu ne connais pas Serge Raoul Mvoula? Pourquoi tu as te grattes la tête déjà ici? Serge Raoul Mvoula, tu ne le connais pas? Hein? Attends, non? Tu vas voir. Voice Radio 103.0. Est-ce que c'est un problème? Cabinet civil. PRCM. Cabinet civil. @PRCCM. Ce n'est pas ton adresse mail. Vous-même, vous connaissez tous les services de renseignement. Vous connaissez même au cabinet civil. Oh, à la présidence. Ce n'est pas son adresse ici. J'y viens. À l'attention de M. Samien Vondoayolo. Vous voulez voir, c'est ça.
Monsieur le directeur du cabinet civil, présidence de la République, monsieur le ministre, faisant suite à notre entretien téléphonique de cet après-midi au sujet de la nomination d'un coordonnateur général des sélections nationales de football du Cameroun, FECAFOOT. Si vous voulez, si vous vous sentez mal, vous partez. Il ne faut pas me distraire. Parce que apparemment, on vous envoie les messages pour que personne ne doit me distraire. Vous êtes ici dans ma logicielle. On parle aujourd'hui de la République. Et le chef d'État, c'est la dédicace. C'est l'émission dont je dédicace au couple présidentiel. Voilà. Je recommence. Vous ne pouvez pas me distraire. Monsieur, objet CV, monsieur Votou, de Mvoula Serge, à cabinet civil, @PRCM. Non, PRC.cm. Entre guillemets, cabinet civil, @PRCM. Je crois que Babouk reconnaît ça. Pourquoi vous laissez les faces? Regardez-moi en face, l'heure est arrivée. On va en parler. Date, lundi lundi octobre 29 2018 à 17h38. Je recommence encore. Date, lundi octobre 29 2018 à 17h38. À l'attention de M. Samuel Vondayolo, ministre, directeur du cabinet civil, présidence de la République. Monsieur le ministre, faisant suite à notre entretien téléphonique cet après-midi au sujet de la nomination d'un coordonnateur général des sélections nationales de football du Cameroun, FECAFOOT, ou de responsable de la logistique, veuillez trouver 6 juin le CV de M. Mvotung Djoukong Aoudou. Quand je vous disais ici que c'est lui qui gère... Si avec la voiture, vous vouliez vous sortir. Il faut parler. Voilà votre pays. Quand j'ai parlé ici, il a fait qu'à foutre. J'ai l'impression que l'Antiman n'est pas à l'aise. Voice Radio 103.0 FM. Quand j'ai parlé, il a fait qu'à foutre. Je vous ai dit que c'est ce monsieur qui va demander à Yolo, au petit Samuel Eto'o, de demander 14 milliards au chef de l'État camerounais. Regardez, nous sommes en quelle année? 2018. Ayolo, tu n'as pas honte? Ces gens-là que tu vas voir là, je voulais pas prononcer votre nom parce que ça me fait du vomitif. Au lieu que vous venez me féliciter et dire que le fils de Paul Biya a fait le bon travail, vous prenez vos petits pics, vous écrivez pour menacer les enfants. Vous ne pouvez pas. Cette radio est écoutée par la plus haute majesté des personnalités de ce pays. Même à travers nos frontières. Voice Radio 103.0 FM. Donc, ça ne peut pas me distraire, monsieur. Donc, faisant suite, je reprends, à notre entretien téléphonique de cet après-midi au sujet de la nomination d'un coordonnateur général des sélections nationales du football du Cameroun, FECAFOOT, ou des responsables de la logistique, veuillez trouver 6 juin le CV de M. Mvotung Djoukong Aoudou. Dans l'attente, acceptez, Monsieur le ministre, l'expression de ma très haute sollicitude et ainsi que mes sentiments distingués. Il est meilleur. Très cordialement. Il s'appelle Serge Raoul Mvoula. Je donne ton numéro, Serge. Parce que vous êtes des mauvais garçons, petit. Je veux donner ton numéro. Voice Radio 103.0 FM. 83. Notez. Notez dans les services. Okay. 83, avenue Foch. 75 116 Paris, France. Téléphone 336. Donc, vous commencez par le plus. 336 13 79 57 88. Je répète, pour ceux qui n'ont pas noté. Je lis tout l'adresse. Serge Raoul Mvoula. 83 avenue Foch. 75 116 Paris, France. Téléphone plus 336 13 79
57-88. Bon, qui dit mieux? Vous dites que vous connaissez la Fecafoot plus que moi. Vous n'en parlez plus? Appelez alors au 652 16 37 88. Vous connaissez mieux l'histoire de la Fecafoot que moi. Quand je vous ai dit que c'est à Yolo, tout ça vous avez parlé. Maintenant alors je vous monte à Yolo. Mais vous liti. Parce que vous aimez le bavardage. Si tu as le courage, je vais te plaindre même à la haine. Je veux te détruire, je veux te démonter. Je connais qui tu es. C'est cette main qui t'a fabriqué. Et cette main te connaît bien. Voilà. Vous ne bavardez plus. Wandayolo, futur président. Wandayolo. Oui, il est le neveu du chef de l'État. Le chef de l'État est au courant de ça? Le chef de l'État est au courant de ça? Quand c'est pour monter les coups, pour qu'on écrit contre le chef de l'État, il est mort. Vous êtes fort. Quand il faut dire que le secrétaire général ne fonctionne pas, vous dites que le chef de l'État est mort, c'est la première dame qui gère le pays. C'est ce que vous dites. Tantôt non, ce n'est pas ça. C'est la première dame qui donne les ordres au ministre d'État. Vous imaginez ça? Vous manipulez la population jusqu'à ce niveau? Bon Ayolo, est-ce que ce que j'ai lu comme mail là, ce n'est pas toi? Vous l'avez trompé, je vais te dire pourquoi. À l'époque, il y avait un célèbre commissaire qui était très proche de Brechmont. Mvoula Blaise. Papa Mvoula Blaise. Ma femme mère. C'est elle qui a appuyé ce monsieur dans la police. Il s'appelait Mvoula Blaise. Un clibien. Parce que c'était des gens qui étaient proches de ma famille. Vous ne connaissez même pas le Cameroun. Ils ont été comme ça deux avec Machoué, le chef traditionnel, Mabéa. Vous parlez le bavardage, le mensonge que vous venez raconter aux gens là. J'ai 60 ans révolu, hein. Je ne suis pas l'un enfant qui est né. C'est ce temps. Aujourd'hui, je te donne même l'information. Des vrais enfants boulablais, je les connais. Je les connais parfaitement. Les imposteurs viennent te parler, ils disent que les gens qui font dans la rue, ils sont des gueux en France. Mvoula Blaise était dans une prison en Espagne. Il a fait 5 ans de prison. Tu veux que te sorte son truc? Je suis prêt. Si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, petit, Mvoula Blaise appelle. Tu dis que on l'a raconté des histoires. C'est ça là? C'est ça là, Yolo? Vous qui parlez derrière là. Vous êtes là, quand on vient vous voir, on vous donne 10 francs. Vous pensez déconner. C'est ça la République que vous voulez? Je dis, passez par votre région seulement. Passez, regardez seulement votre région. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce que c'est la seule radio qui accompagne le chef de l'État. Et ces jeunes sont là, ils se battent pour que la République préserve la paix et tout. Vous venez mettre vos yeux et vos machins, non, on va faire. Zéro corruption. Allez avec vos histoires d'argent de 100 000 francs là. Ils ne vous ont rien demandé. Je vous ai dit ce soir, ça va chauffer. Mais ça, vous avez dit que vous maîtrisez la Fecafoot. Je vais vous démonter alors que vous ne maîtrisez rien. Vous sortez alors dans l'histoire de la Fecafoot. Bien. Je vais aller plus loin. Jobet, tu te passes pour ce que tu n'es pas. Arrête ça. Parce que quand je veux te mettre l'œil, et quand je veux te mettre l'œil, je vais aller parler dans l'oreille de mon père, comme ça tu vas confirmer. Bah, vous blaguez, vous êtes des blagueurs. Bien. Le même Voulassège se trouve dans les transactions. Le protocole d'accord de la collectivité Bodjongo Ambedi à Douala.
Monsieur Moussingampodo, chef de village. Radio 103.0 FM. Docteur Etumbe, Alfred, Emmanuel, Monsieur Mandengue, Ekame Jean, Monsieur Njo, Ndouba Nicolas, Monsieur Dor, Queen David. C'est la collectivité que vous avez désignée. Le consortium des financiers. Quelqu'un qui était en prison. Si tu es fatigué, tu rentres. Parce que tu déranges. Tu fais que me filmer, tu ne m'as pas encore vu. Le consortium des financiers. Monsieur Mvoula Serge Raoul, agent commercial indépendant près du tribunal de commerce de Paris. Vraiment. Il a fait 5 ans. Ton CV là est passé par où pour qu'on tu aies le statut d'agent commercial de Paris. Il dit qu'il va financer. Et tu sais comment c'est fini, non? Radio 103.0 FM. Société civile, Minamo, domicilié à Douala, boîte postale 3675, représenté par Monsieur Minamo Jules Raymond, expert. Financier assermenté, né le 27 février 1972 à Yabassi. Titulaire de la carte nationale d'identité numéro 003 x 82 18 42 délivré le 7 novembre 2017 à Douala. Littoral 13. Téléphone 678. Je donne votre téléphone pour que tout le monde sache qui vous voulez. 696. Le téléphone de... Je voulais dire, hein, le téléphone de qui? Faut pas que je me trompe. Voilà. Le téléphone de Minamo Jules Raymond, qui représente la SCI. Minamo, son téléphone c'est 678 08 08 00 6 après désigné. Donc ça veut dire que la SCI Minamo. Société civile immobilière, la Baie des Anges, domiciliée à Douala, boîte postale 4021, représenté par monsieur Angibo Guijol, Didier Rochanet. Les bassins ne manquent dans rien. Représenté par monsieur Angibo Guijol, Didier Rochelle, footballeur. Je suis fatigué. Ayolo. Je voulais vous dire quelque chose. Le Conseil national de la communication est une institution sérieuse. C'est nous qui avons voté à l'époque, si vous n'êtes pas au courant, que non, il faut une chambre d'arbitrage des pairs. Et on était en concertation toujours entre les associations. On a dit non, il faut un libre arbitrage. C'est nous. Si vous n'êtes pas au courant, cette proposition a été faite au ministre Famendongo. Ministre d'État, il sait que ce que je dis est vrai. C'est sous son air que cette affaire a germé. Moi, quand quelque chose est clair, je dis que c'est clair. Vous sortez d'où? Vous venez faire le marché, vous ne connaissez même pas la République, vous faites des choses. Vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Et à l'époque, il y avait des gens comme les gens Maternendi qui étaient pour, des grands journalistes qui habitaient à Lonka. Eric Tingé. Libot. Les Denis et Porte. Vous sortez d'où? Mais vous pensez que vous pensez la République, c'est maintenant que la République est pensée? Non, mais c'est terrible, hein? Voilà alors la défense que vous avez voulu faire, la honte de ces enfants. Alors vont vous choquer comment quand vous venez défendre un prédateur, quelqu'un qui est
sans repère. Le directeur du cabinet civil sort d'où dans le football. Allons pas à pas. Il est agent immobilier, il est tout, il est dans l'imposture, il est dans le... Je vais lire même les lettres qu'il a écrites à l'ancien directeur général de Kamwate qu'ils ont fait semblant de virer. Vous qui êtes à Vision Caca, là, vous faites des trucs de Moussa, vous n'aurez même pas une protection. Parce que vous avez fait des choses là-bas. Attendez, ça arrive, Jean-Pierre Ambou, attends, ça arrive. Vous avez cru que cette affaire devait marcher. Sa Majesté Moussiga Mpondo Alfred. Et pour le construction, celui qui devait signer ce document était Mboula Serge Raoul. Pour la SCI Minamo. La SCI Minamo, baie des Anges. Aïlo, tu as vu quoi sur les terrains? Ça t'appartient. La maison à CNP. Les terrains. Ah. Tu es partout. Le football. Maintenant, le Premier ministre, il s'est bien assis encore. Il dit que les 14 milliards là, donc c'est Ayolo qui calculait ça comme ça. Je vous ai dit que c'est Ayolo qui est le moniteur. C'est pour ça qu'il a voulu m'éliminer physiquement. Pendant que je n'étais absent, Ayolo s'est approché de ma famille pour mieux me tuer. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici au micro, mais que le président de la République en tant que parent sait. Vous connaissez quoi? Vous venez parler des choses. Quand vous le voyez se taire, c'est parce qu'il ne peut rien. Ateba qui est assis ici. Donc voilà qui est là. On était dans le dernier deuil ici à Essence, derrière là. On a une famille mitoyenne ici. Quand il m'a vu, il s'est caché. Le ministre Grégoire, on a été à ce deuil. Je cite son nom. On s'est vu là-bas. Vous connaissez même quoi? Me sort n'est pas bon me cas. Je dis ça. Je signe et je persiste. Mais c'est incroyable. Vous voulez qu'on parle? Vous dites que Sylvie Ayola ici, elle est où? Elle est où alors? Laetitia est où?